Gustave Doré est un illustrateur. Les illustrateurs sont des artistes, mais au XIXe siècle, sont considérés comme des artistes de seconde catégorie, comme les caricaturistes. Et Doré, qui entre dans le métier par la petite porte, en pratiquant le dessin d'illustration ou de caricature, a une perception très aiguë des hiérarchies artistiques. Et son projet d'artiste sera justement de gravir les échelons, de conquérir la reconnaissance, aussi bien dans le domaine de l'illustration, il commence avec des caricatures et aboutit avec Dante et la Bible, que dans le domaine de la peinture. Il commence avec des paysages, puis ensuite très rapidement s'intéresse à la peinture d'histoire, à la peinture religieuse, au grand genre, au grand art, qui se pratique au XIXe siècle dans un grand format. Un des enjeux de l'exposition était de dissocier l'exposition en deux parties, puisque la première partie se situe au rez-de-chaussée et que l'exposition se poursuit ici dans l'espace des expositions temporaires au 5e étage. Le rez-de-chaussée était indispensable parce que dans cette ambition qui est celle de l'exposition de replacer Gustave Doré dans l'histoire de l'art du XIXe siècle. Évidemment, le musée d'Orsay est le lieu idéal, mais surtout, le rez-de-chaussée contient un certain nombre de grandes toiles qu'on appelle au XIXe siècle des grandes machines, celles de Courbet, Thomas Couture, et qui étaient à la fois les modèles et les concurrents de Doré. Donc, replacer des toiles monumentales, des œuvres monumentales de Doré, sculpturales ou peintes, dans cet espace-là, prenait un sens très très particulier. Et ensuite, le parcours se poursuit au 5e étage de manière un peu plus chronologique, en passant des premiers débuts, la caricature, le dessin, et en alternant deux salles qui correspondent à deux pôles de la production artistique de Doré. D'une part, le pôle londonien ou anglo-saxon, et d'autre part, une salle consacrée à l'Espagne. Parce que Doré est un des plus hispanophiles des artistes de sa génération. Il sera en Espagne à de nombreuses reprises et il utilisera ses esquisses pour illustrer Don Quichotte. Et puis, ce parcours se poursuit avec une salle aux tonalités plus sanglantes et noires tout à la fois, qui est la salle dans laquelle nous nous trouvons. L'année terrible, une année traumatisante pour Doré, puisqu'il est alsacien et la perte de l'Alsace va le traumatiser. La guerre de 70, qui voit la défaite de la France face à la Prusse, se poursuit sur la commune. C'est une guerre fratricide qui fera des dizaines de milliers de morts, d'exécutions. Et durant ces années-là, il va développer toute une iconographie à la fois tragique, pathétique, allégorique, très personnelle aussi. Et dans ce cadre-là, nous avons mis en valeur la toile qui se trouve dans mon dos, qui est l'Énigme, chef-d'œuvre du musée d'Orsay, qui est passionnant parce que c'est un tableau qui fait référence à nombre de peintures antérieures. Et puis, c'est une toile évidemment qui est en prise sur l'actualité. Doré travaille de manière subtile sur une certaine ambiguïté. Ça n'est pas une vue topographique de Paris, c'est une cité en ruine, au premier plan de laquelle une figure ailée, un ange, interroge un sphinx, et c'est l'objet même de l'énigme. C'est-à-dire que c'est une relation inversée. Ça n'est plus le sphinx qui pose la question, c'est le questionneur qui interroge le sphinx. Mais pourquoi? Pourquoi cela? Une des particularités de l'œuvre de Doré, c'est qu'elle donne beaucoup à lire aussi, beaucoup à regarder, qui raconte plein d'histoires, qui demandent donc une certaine attention visuelle. Et c'est pour contrebalancer cette exigence, cette attention, que nous terminons l'exposition avec une salle consacrée au paysage, où brusquement la narration, le récit, l'action, qu'elle soit drôlatique, pathétique, tragique, humoristique ou caricaturale, que cette attention-là se transforme en contemplation.